Yo les amis, alors on se retrouve sur une nouvelle vidéo, donc la continuité de notre vidéo pour ceux qui vont la regarder avant. Bah là j'ai un urbain, comme d'habitude je vais vous présenter après. Bah là c'est la première fois que je conduis encore une fois. Bah, j'ai eu du mal à fermer les portes. Donc ce car, c'est pas un car, c'est déjà un bus. Un bus qui est limité à 70. Donc on est parti pour des 70 toute la journée. Là la caméra est sur le côté. Ça devrait être pas trop mal en termes de visu. Je sais pas si c'est du bon sens. Je pense que oui. Alors, ce qui me fait bizarre, c'est qu'il n'y a pas de ceinture. Dans les 70. Je vais vous le présenter, mais ça va être compliqué de le présenter. Ah oui, j'aurais pu le présenter à quelque part un d'autre, mais... Et oui, dans Scania, je me suis pris une petite casquette Scania. Merde. Là, je fais de la merde. Elle est tombée, casquette. Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur avenue de Saint-Onge, D137. Bah donc là, c'est pour ceux qui vont voir la dernière vidéo, bah là je fais le retour avec un autre bus. L'autre je vous ai montré vite fait, j'avais peur que je me fasse engueuler pour filmer à l'intérieur du Scania. Mais je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème. Et là, vous avez une vitre entre moi, et bah, je suis désolé, mais je peux pas faire autrement, je peux pas enlever la vitre. Et ce qui me fait bizarre, ouais, c'est de ne pas avoir de ceinture. Ça, c'est vraiment bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Comment je fais pour vider J'aurais dû regarder. Oh. Un petit coup. Voilà. Bah, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Mais voilà. On est sur un Scania urbain. Je crois bien que c'est du 12 mètres. Alors, peut-être je me trompe. On va aller voir tout à l'heure. Boîte auto encore. De toute façon, quand on arrive chez Scania, c'est bien que de la boîte auto la plupart du temps. Qui est plutôt pas mal, j'aime bien. La clim, elle a l'air de marcher correctement. Hop. On refait la même route, hein. Bon, j'ai repris les mêmes paramètres de vidéo. J'espère que ça va aller bien parce que j'ai pas eu le temps de vérifier. Mais par contre j'ai changé d'angle. Parce que là de toute façon je peux pas le mettre ici, où je suis. Donc là on va au dépôt le premier dépôt, donc le dépôt de l'urbain.
qui est au CK. Ceux qui travaillent chez OCK vont connaître l'endroit. Pour les autres, bah, on m'a demandé de pas trop montrer les intérieurs des dépôts, surtout au CK. Donc pour le moment, je ne montre pas. Donc là-bas, on arrive à midi 24 à peu près. En sachant que je roule qu'à 70 normalement. Dans 400 mètres, au rond-point, ouvre la deuxième sortie sur avenue de Nice, D137. Je vais essayer de trouver un endroit pour vous montrer vite fait le car, si je peux. Limite, je le ferai à côté de l'entreprise. J'aimerais bien me le montrer comment il est. Bah en vrai, il est stylé. Et j'aime bien. Pas trop mal dans l'ensemble. C'est vrai que j'aurais pu faire la présentation chez Scania. Parce que là, ça va être compliqué. Je sais pas si dans les vidéos vous verrez aussi, il y avait un joli camion de Scania en jaune. Une pépite. Vraiment, quand je vous dis une pépite. Je kiffe voir des camions comme ça. Il n'y en avait pas trop mal, hein, vraiment, il n'y en avait pas plusieurs. Hein. Mais le jaune là, ah ouais, ça me dérangeait pas de le visiter à l'intérieur. Il va être stylé à l'intérieur aussi. Est-ce que je peux dépasser les 170? Pas non. Donc on est bien limité à 70 avec ce car, avec ce bus. Alors désolé, je vais me tromper beaucoup de fois. Ça c'est un bus, ce que tu conduisais tout à l'heure c'était un car. Ah non, c'est à 80 ici. Nous on se met à 70. Comme je suis pas bien connu, j'ai pas eu d'offert, ils m'ont pas offert la casquette. Hein. J'ai dû l'acheter. Hein. Ça va, c'est pas si cher que ça. Ça va, dans l'ensemble ça va. J'ai vu plus cher que ça. Dans 600 mètres, au rond-point, ouvre la première sortie sur D5 en direction de La Rochelle, rue Panier.
Il y a plein de boutons, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est. Tu sais que je sais même plus où j'ai mis le courant. Sur quel bouton j'ai appuyé pour mettre ah si, c'est bon, je le vois. Pour mettre le contact. Parce que là, tu dois mettre un bouton pour allumer pour coup batterie, entre parenthèses, tu l'allumes. Et après, tu donnes un coup de clé et ça démarre. C'est quoi, on prend la casquette V8. Au début, je voulais prendre un Scania, juste, c'est écrit Scania, mais je me suis dit, V8 c'est beaucoup mieux, c'est plus joli. Donc j'ai pris V8, même si c'est pas un V8. Hein. Essayer de rentrer parce que moi je peux pas me mettre sur l'autre fil. Hein. Je roule qu'à 70. Je commence à avoir un petit creux. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner le sandwich que j'ai pris tout à l'heure. J'espère qu'il va être bon. Et pour ça il faut que je retourne à l'autre dépôt où j'étais ce matin, où j'ai laissé ma voiture. Parce que j'ai laissé ma glacière dans la voiture. Comme je sais pas comment j'ai fait, je l'ai oublié. J'ai pris toutes mes affaires sauf la glacière. Donc là il fait chaud là, ma bouffe ça va être elle va être pas ouf.
Et c'est vrai qu'on voit pas mal de Scania. Hein. On voit pas mal de Scania, c'est dingue. Hein. Après Volvo aussi on en voit. Mais Scania, ouais, c'est plutôt pas mal en termes de flotte. Hein. Alors, je vérifie de temps en temps si elle filme parce que si elle filme pas, je parle dans le vide. Environ 12 km encore. Ah mais c'est chiant d'être à la ramasse comme ça. Donc comme je disais tout à l'heure, si vous voulez suivre mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. Et à surtout activer la cloche, vraiment activer la cloche pour suivre mes aventures. Si je vois que ça marche très bien, j'essaie d'améliorer mon setup. Et j'essaie de voir avec mes chefs si je peux faire des fois des présentations des cars, sortir avec un car ou un car qui vient d'arriver. C'est pas sûr, mais je vais faire au mieux. Trouver une solution de ces des cars comme là. Vous voyez, là c'est le deuxième. J'ai pris le Scania, je vous ai montré en vidéo, et là je reprends un autre Scania urbain, différent des autres, en vidéo encore. Et en vrai, je vais essayer de faire ça le plus possible. Et là on lâche tout. On va prendre l'inertie du véhicule pour pas consommer trop de temps. J'ai mis 2 coups de ralentisseur, troisième. Et là je lâche. Et je finis avec eux. En vrai je pourrais finir encore avec le ralentisseur. Parce que là il s'arrête, voilà. Et là, coup de frein. Un petit coup de frein. Voilà, la GoPro elle va bouger beaucoup. Faut que je trouve une autre solution. Pour ceux qui savent, j'utilise la perche. Truc créateur de chez GoPro là. Et elle a tendance à bouger. Parce que je mets pas de batterie dans la GoPro. Je mets juste une batterie sur le manche. Je mets une batterie sur le manche. Un Scania, j'aurais pu le laisser passer, mais comme j'ai des véhicules à côté de moi,
j'ai pas pu. Je suis désolé au chauffeur. C'est pas parce que je voulais pas, c'est que je pouvais pas. Dans 150 mètres, au rond-point, ouvre la première sortie sur avenue Jean-Paul Sartre. Alors j'espère que les routes sont ouvertes. Pour dernière nouvelle, ce matin je suis passé. Il n'y a pas de fermeture. Alors, j'espère que là il n'y aura pas de fermeture encore. Donc là on est à 30. Nous on tourne ici à gauche. À droite pardon. Pour ceux qui connaissent, on a Renault, Alpine et après on a les casernes de pompiers de Villeneuve. Et quelques autres trucs que je m'en souviens plus exactement. Et on a les pompiers surtout. Là on a un bar-restaurant. Je sais que c'est bien rempli le soir, surtout les week-ends. Hop, on est passé un petit peu. Oh, bah j'étais large. Bon. On n'a rien vu. J'étais large sur le passage. Il va falloir vraiment que je trouve un autre moyen pour tenir la GoPro. Et j'ai peut-être une solution. J'ai peut-être une solution, mais il faut que je regarde. Je vais commander des nouveaux supports là dans pas longtemps. Parce que là en termes de finances, c'est compliqué là. Ça devient compliqué. Surtout que comme je disais sur l'autre vidéo, je me suis pris un nouveau appareil et que vous verrez en vidéo ces prochains jours. J'essaierai de faire l'unboxing à l'intérieur d'un quart. Comme j'ai déjà une... la GoPro j'ai pas pu le faire parce que comme j'avais pas de caméra pour filmer, à part mon téléphone, c'est vrai que j'aurais pu prendre mon téléphone. Tu me fais quoi? Tu me fais quoi? What? Eh, vraiment? 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 Waouh! À deux doigts l'accident. Pourtant j'ai mis mon clignotant vers la gauche. Hein. Ok, d'accord. C'est bon à savoir, ok. Et en plus il me regarde. Bon je vais le flouter, hein, mais comme d'habitude je vais flouter. Mais quand même il pourrait faire attention quand même. À deux doigts de l'accident là vraiment, j'ai vu hein. J'ai vu qu'il allait avancer parce que j'ai vu qu'il s'est pas arrêté. Mais quand même, je pensais qu'il allait s'arrêter à fond, mais non, même pas. Je sais plus si j'ai le droit de passer par là, je m'en souviens plus. On m'a rien dit, donc oui, je pense que je peux passer par là. Donc moi je vais vous laisser là. Je vais voir si je fais d'autres vidéos aujourd'hui. Et nous on se revoit sur une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner, c'est très important. Et surtout activer les notifications. Et voilà. Allez, ciao ciao. Bye.